Bonjour frères et sœurs en Christ. J'aimerais vous apporter aujourd'hui un éclairage sur le libre arbitre. Donc une doctrine qui n'est pas euh, acceptée dans tous les milieux évangéliques chrétiens. Et nous allons parler effectivement de la prédestination, de la double prédestination, doctrine qui a été enseignée par Jean Calvin, et que certains sont prédestinés au salut et d'autres à la perdition. Ça signifie quelque part que nos choix n'ont pas un réel impact. Et sur notre éternité, sur notre destin éternel. Et cette doctrine, elle pose des problèmes. Elle pose des problèmes tant sur la logique déjà, que sur la parole de Dieu. Et il faut savoir que la doctrine du libre arbitre est une doctrine biblique, et nous allons le voir à travers cette vidéo. Déjà que la Bible montre que l'être humain a toujours eu le choix entre l'obéissance et la désobéissance. Dieu a donné ce libre arbitre. Et nous allons, Bible en main, voir ces versets, quelques versets, parmi tant d'autres. Et nous allons, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, Genèse chapitre 2, voilà, et les versets 16-17. Genèse 2, 16-17. Alors, je fais la lecture dans la Bible Louis II 1910. Largement utilisé dans le monde évangélique. Alors, l'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, déjà, connaissance du bien et du mal. Si Adam et Ève n'avaient pas eu de libre arbitre, alors pourquoi Dieu leur aurait-il déjà demandé, donné déjà ce commandement, et aussi qu'il y a une conséquence si on ne se fie pas à ce commandement? Déjà, on peut déjà se poser cette question. Deutéronome. On va dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30. On se prend le temps. Verset 19. Il est dit, j'en prends témoin, aujourd'hui à témoin, qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. S'il a prédestiné chaque personne, on va dire, à être sauvée ou à être perdue, pourquoi demande-t-il de choisir? Eh oui. Continuons avec Josué. Continuons avec Josué. Josué, et nous allons au chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez.
pareil. Ça prouve encore une fois que Dieu laisse l'homme décider de son propre choix. Nous allons dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 23. Chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qu'ils sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Voyez-vous, mes amis, cela montre bien que le peuple de Jérusalem avait résisté effectivement à la volonté de Dieu, et ce qui serait impossible si tout était déjà déterminé. Voilà. Le calvinisme affirme que Dieu a choisi certains même pour être sauvés et d'autres pour être damnés. Nous verrons ça un peu plus loin en détail. Et c'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, n'a plus aucun rôle à jouer. Mais là, pareillement, nous voyons dans la parole de Dieu que ça contredit bien des passages de la Bible, croyez-moi. Nous allons dans Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous par cœur. 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les amis, si tout était déjà décidé, pourquoi alors parler de quiconque? Ça montre bien que le salut est offert à tous et non pas seulement à une élite qui est prédestinée. Continuons. 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si Dieu veut que tous soient sauvés, mais que certains sont perdus, ça prouve bien que l'homme a la liberté d'accepter ou bien de rejeter le salut. C'est clair. 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Il dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Encore une fois, mes amis, Dieu désire le salut de tous. Mais effectivement, malheureusement, certains choisissent eux-mêmes de se perdre. La logique, effectivement, démontre que le libre arbitre est nécessaire. Le déterminisme de la doctrine de Calvin, elle crée des contradictions. Si tout est prédestiné, alors pourquoi Jésus prêcherait-il? Pourquoi est-ce que Jésus dirait-il aussi « repentez-vous » si personne ne peut changer son destin? Si Dieu force certaines personnes à être sauvées, alors l'amour de Dieu est absent. Un amour forcé n'est pas un amour véritable, mes amis. Le libre arbitre, il est important, il est nécessaire pour qu'un amour, un vrai amour, existe. Si nous sommes, on peut dire, des robots programmés, eh bien, on ne peut pas être responsable de nos actes. Et pourtant, la Bible dit bien que nous rendons des comptes à Dieu. Et nous allons effectivement pour cela dans Romains chapitre 14, verset 12. Romains 14, verset 12.
Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Comment Dieu peut-il juger des actions que nous étions prédestinés à faire euh, sans que le choix soit possible? Dites-moi, c'est impossible, mes amis. Et mes amis, Dieu nous aime tellement qu'il nous a laissé cette liberté de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre Christ et le monde. Le libre arbitre, il est bien scripturaire. Et il est aussi nécessaire pour que l'amour de Dieu puisse aussi avoir un sens. Ça, il faut le comprendre. Le calvinisme, euh, ce qu'il fait, malheureusement, il complique euh, les Écritures en prétendant que Dieu force certaines personnes à croire et en abandonne d'autres euh, sans raison valable. Mais la Bible nous dit clairement que le salut, c'est c'est un appel individuel, une invitation universelle aussi, et que chacun doit répondre librement. Et chacun doit répondre à cet appel. Dieu a attiré tous les hommes à lui. Et c'est cela, la véritable justice en Dieu et la justice de Dieu, bien sûr. Pourquoi la double prédestination et l'idée que Jésus est mort seulement pour les élus sont une hérésie? Pourquoi? La doctrine de la double prédestination, qui est enseignée par Jean Calvin, dit que Dieu a prédestiné certaines personnes à être sauvées. Donc là, on parle des élus. Et il a aussi prédestiné d'autres personnes à être damnées, ce qu'il appelle les réprouvés. En d'autres termes, selon cette doctrine de Calvin, avant même la naissance de quelqu'un, eh bien, son sort a déjà été décidé par Dieu. Et pour lui, donc, il n'y a plus aucun moyen d'y changer. Euh, c'est prédestiné. Un autre enseignement de Calvin dit aussi que Jésus n'est pas mort pour tout le monde, mais seulement pour les élus. Ça signifie que certaines personnes n'auraient jamais eu la moindre chance d'être sauvées. Et parce que Christ n'aurait même pas versé son sang pour eux. Mes amis, cette doctrine est fausse, cette doctrine est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle déforme complètement l'amour de Dieu, la justice et la grâce de Dieu. Regardons pourquoi elles sont contraires aux Écritures. Et nous allons voir ça d'une manière logique. La Bible nous dit que Jésus est mort pour tous. Et je rajouterai pas seulement pour les élus. La Bible affirme clairement que Jésus est mort pour le monde entier, mes amis. Et non pas pour une certaine élite de prédestinés qui sont prédestinés au salut. Alors, nous allons voir toujours nous verser dans les Écritures pour voir scripturalement ce que la Bible dit et qui prouve que Jésus est bien mort pour tous. Nous avons vu tout à l'heure Jean 3,16, connaît par cœur, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour le monde entier, il est écrit. Il n'y a pas marqué que Jésus-Christ est mort pour les élus. Il est mort seulement pour une poignée d'élus. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, versets 3-4. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi est-ce qu'il aurait prédestiné certains à aller en enfer?
Posons-nous la question. Posons-nous les bonnes questions, mes amis. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour qui? Pour ceux du monde entier. Pour ceux du monde entier. Mes amis, Jésus a porté les péchés de tous, et pas seulement pour les élus. 2 Pierre. 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. Comment Dieu pourrait-il, mes amis, vouloir que tous se repentent s'il a déjà condamné certains d'avance? Voyez-vous, ces versets montrent, prouvent bien sans aucun doute que Christ a offert son salut au monde entier, à tout le monde. La prédestination, quelque part, elle rend même Dieu injuste. La double prédestination. Et un Dieu qui prédestine à l'enfer, à damner les âmes, est-ce qu'il est juste? La doctrine de la double prédestination, elle dit que Dieu choisit qui ira en enfer sans que la personne ait une vraie chance d'être sauvée. Ça pose un gros problème. Ça ferait de Dieu un tyran cruel, ça ferait de Dieu même un Dieu injuste, mes amis. Si un père, par exemple, avait 2 enfants et qu'il décidait d'en aimer un et de rejeter l'autre avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit, est-ce que ce serait un bon père? Je pose la question. Bien, vous allez me dire non. Et vous avez bien répondu. Et pourtant, c'est ce que la double prédestination enseigne sur Dieu. Prenons 1 Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu, mes amis, est amour. Dieu est amour. L'amour ne peut être arbitraire ou injuste. Voilà. Romains. Allons dans Romains chapitre 2, verset 11. Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais la double prédestination, elle enseigne exactement le contraire. Les amis, le libre arbitre, il est nécessaire pour que l'amour de Dieu, quelque part, soit vrai, soit authentique. Si Dieu force certains à être sauvés et d'autres à être damnés, alors les hommes ne sont que des robots, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et pourtant, la Bible dit bien clairement le contraire, que Dieu nous laisse choisir. Il est dit effectivement, on l'avait vu dans Deutéronome, que Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il nous dit bien, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, si tout était déjà décidé d'avance, pourquoi Dieu nous aurait demandé de choisir? Prenons ensemble Josué. Josué au chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vous servez de vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, le pays desquels vous habitez. Encore une preuve que nous avons ici un choix à faire. Allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, verset 20.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Si tout était prédestiné, pourquoi Jésus frapperait-il? Quand il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui. Je tiens à la porte et je frappe. Pourquoi frapperait-il si tout était prédestiné? Le salut, mes amis, je le répète, c'est une invitation universelle pour tout le monde. Et chacun doit y répondre et librement. Voyons en présent les dangers de la double prédestination. Cette fausse doctrine, mes amis, peut détruire même la foi de plusieurs personnes. Parce que cette double prédestination, elle pousse même certaines personnes à désespérer. Pourquoi? Parce que si Dieu a déjà quelque part décidé de les envoyer en enfer, alors on n'a pas besoin de chercher Dieu. On n'a pas besoin. Pourquoi essayer de le chercher? Peut-être que Dieu nous a damnés, alors pourquoi le chercher? Voyez-vous? Ensuite, cette double prédestination, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle peut encourager même l'orgueil chez certains chrétiens. Ceux qui croient, par exemple, être élus, ils peuvent même se sentir quelque part supérieurs aux autres. Voyez-vous? Toi, tu veux pas croire en Jésus, t'es damné. Moi, je crois en Jésus, je suis sauvé. La vraie grâce de Dieu, mes amis, est offerte pour tous. La double prédestination et l'idée que Jésus-Christ est mort seulement pour les élus, ce sont des graves erreurs, des hérésies qui déforment le message de l'Évangile. Et pourtant, la vérité biblique est tellement simple. Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu, est mort pour tous. J'en avais vu dans Jean 3,16, dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. Nous avons vu aussi que Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée en a vu, chapitre 2, verset 4. Et 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Chacun de nous, d'entre nous, a son propre choix, un choix d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ. Nous l'avons vu dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, et dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mes amis, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est parfait et un amour qui est juste. Dieu appelle tous les hommes au salut. Et chacun doit répondre à cet appel. Mes amis, rejetant cette fausse doctrine qui limite la grâce de Dieu et proclamant que Dieu est mort pour tout le monde entier. À quoi bon aller évangéliser si certaines personnes sont prédestinées à être damnées? Les amis, le Seigneur connaît effectivement ses brebis. Mais s'il y a personne qui annonce l'évangile de Christ, eh bien, qui le fera? Notre rôle, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de marcher avec le Seigneur, faire sa volonté et de persévérer jusqu'à la fin. Car, nous dit la parole de Dieu, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.